Salut Alors, Sophie, et salut Benjamin. merci de prendre ce temps pour ce podcast. Qu'est-ce que est cet épisode? Et l'idée donc, comme la personne qui vient peut-être le sait pas, c'est de faciliter des expériences déjà vécues à des personnes qui n'ont pas accès à cette pratique de la danse libre et à ces espaces en conscience, ces espaces bienveillants. Donc, pour commencer, j'aimerais t'inviter à nous dire un peu qui tu es, ton parcours, un peu d'où tu viens et te présenter quoi. Ok, donc je suis Sophie Aubert et j'habite dans le sud de la France, dans les Cévennes. Alors mon parcours avec la danse libre ou la danse en général, ça a commencé dans les années 90 avec, enfin pour moi c'est vraiment avec les rêves parties et c'est là que j'ai vraiment découvert mon amour de la danse. Alors dans un contexte particulier et puis au début des années 2000, j'ai découvert la danse des cinq rythmes en Angleterre, c'est là-bas que j'habitais. Et ça commençait à être voilà, assez présent par là-bas. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait régulièrement pendant plusieurs années et c'était génial d'être dans un espace où je pouvais vraiment danser comme je voulais et en même temps dans un environnement sain, euh, contrairement à voilà, ce que j'avais expérimenté. Donc voilà, j'ai beaucoup dansé la danse des cinq rites, j'ai beaucoup fait d'ateliers, j'ai même dansé avec Gabrielle Ross plusieurs fois. Euh, c'est la fondatrice des cinq rythmes. Euh, bref, j'ai fait ça longtemps là-bas en Angleterre, puis après je suis revenue en France. Et en France, à l'époque, il n'y avait encore pas grand-chose, ça Mhm. commençait. Donc c'était 2006 par là, un truc comme ça, que je suis revenue en France. Euh, et bah du coup, quand je pouvais, j'allais faire un stage ou un... Voilà. Quand j'ai commencé à donner des formations plus dans le psychologie énergétique et j'allais souvent sur Paris. Donc, dès que j'allais sur Paris, j'allais danser les cinq rites là-bas. Euh, et voilà, et progressivement, c'est arrivé un petit peu plus en France. Mais moi, étant dans la campagne, il n'y avait pas grand-chose Mhm. de disponible. Donc, ça restait plus des stages, des choses comme ça. Et puis, un jour, j'ai est arrivé dans ma boîte mail un mail de Open Floor. Enfin, Open Floor, Mhm. c'est une autre pratique de danse libre qui Ouais, est issue des cinq rythmes au départ, parce que tous ceux qui ont co-créé cette école étaient profs de cinq rythmes. Bah, à la mort de Gabriel Ross, il y a eu un peu une scission, et puis il y bien en a sûr. voilà, qui n'ont pas suivi ce qui était proposé, qu'on crée une autre école. Et comme je connaissais pas, et c'est venu à moi parce que c'était un groupe continu qui se faisait pas très loin de chez moi, mais avec une prof américaine que je connaissais déjà. Et en anglais, et avec, voilà, c'était sur 2 ans, à C'est raison ça de... où? Marseille? C'était au hameau de l'Étoile, donc Ok. c'était à Ah une ouais, demi-heure de chez moi. juste à côté. Ouais. Et c'était génial parce que c'était 5 modules de 6 jours sur 2 ans. Et on se retrouvait à chaque fois avec des gens du monde entier, en fait. On était 60 de 22 pays différents, un truc comme ça. 22 nationalités différentes. Donc pour moi, c'était génial parce que d'une part, c'était en anglais et ça me reconnectait à tout ça. Et puis c'est là que j'ai rencontré Bernice Rabis Mhm. qui, euh, à ce moment-là, était dans une organisation qui s'appelait Ecstatic Dance International avec mince, Donna Carroll, Mhm. voilà, Donna Carroll, je crois, voilà, qui est une figure dans l'ecstatic dance. Et ensuite, voilà, elle a quitté ce partenariat et elle a créé Dance de Médecine. Et c'était pendant ces 2 ans où on était participantes toutes les deux et voilà, moi, à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'amener, je proposais un peu de danse comme ça de danse libre dans mes stages. J'avais vraiment envie
d'amener les conscious clubbing. Donc, Mhm. c'est quelque chose qui se faisait en Angleterre et que j'avais envie d'amener en France. Et avec mon compagnon de l'époque, bah, on s'est dit, allez, on lance des petites soirées comme ça. Donc, moi, j'ai acheté un contrôleur et lui, il a acheté une sono. Et moi, je ne savais pas forcément mixer, mais on a commencé à faire des petites soirées comme ça. Euh, et puis, dans le même temps, ben, ayant rencontré Bernice, elle proposait sa première formation de DJ qui était au Portugal. Euh, voilà, j'étais pas disponible à ces dates parce que je m'étais lancée dans une autre formation de danse libre qui s'appelait Movement of Life avec Armel Six. Et ça tombait en même temps qu'un des modules. Bon, bref, et je me suis dit, c'est pas grave. Bon, j'ai continué, voilà, en parallèle, le groupe continue, la formation de Movement of Life, et, euh, et à mixer quand je pouvais, Mhm. avec le peu que je savais utiliser mon contrôleur. Et puis l'année d'après, Bernice a proposé une autre formation DJ pour tout ce qui est danse libre, ecstatic dance. En Espagne. Et là, j'étais la première à m'inscrire, je crois. J'étais excitée comme une petite fille. Je suis trop contente, je vais apprendre à mixer. Et puis en plus, c'était sur tracteur. Moi, j'avais acheté un contrôleur tracteur, donc tout allait bien. Sauf que c'est arrivé pile poil au moment du Covid, et donc ça a été annulé parce qu'il y a eu le confinement et tout Effectivement, ouais. ça. Mhm. Donc, j'étais un peu dégoûtée, mais du coup, j'ai dit à Bernice, écoute, je pourrais pas, en échange, prendre voilà, des cours particuliers avec toi. Donc, c'est En comme ça ligne. que ça a commencé en termes de mon DJing. Bon, même si voilà, j'avais déjà mixé à quelques soirées comme Ouais. ça. Et là, je commençais vraiment à apprendre. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle m'a dit, bah, tu sais, quand je venais au Hameau de l'Étoile, une fois, je suis venue à Montpellier et j'ai eu cette vision de venir jouer pour Ecstatic Dance Montpellier. Et elle m'a dit, mais je pense que c'est toi qui dois faire ça. Je fais, bah non, je sais pas, moi je connaissais pas l'Ecstatic Dance à ce moment-là. Euh, je connaissais la danse libre euh, et voilà, et je m'amusais à mixer sur mon contrôleur, mais je connaissais pas l'Ecstatic Dance. Et j'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui proposait ça de manière ponctuelle de temps en temps à Montpellier. Donc, je lui avais dit, bah, peut-être je peux me rapprocher de ces personnes-là, on verra. Enfin, voilà, je ne savais pas trop. Et puis, dans le même été, bah, j'ai rencontré Valérie qui organisait ça sur Montpellier. Et elle m'a dit, bah, écoute, moi, je veux plus travailler avec le DJ avec qui je suis. Et en fait, c'était une soirée où j'avais mixé. Elle me dit, bah, ça ne dirait pas qu'on fasse un truc ensemble. Donc, ça a commencé comme ça, en tout cas, mon voyage avec l'Ecstatic Dance. On a commencé à faire des sessions en mode pirate pendant le deuxième confinement. Alors, c'était le dimanche matin avec une quinzaine de personnes, comme ça. On a fait ça trois, quatre fois. Et puis ensuite, moi, j'avais en fait acheté des casques euh, pour le Movement of Life parce que c'est une Mhm. pratique un peu plus de méditation en mouvement où on est plus amené à être à l'intérieur. Et là, j'avais organisé une retraite, je crois que c'était Pâques 2021, un truc comme ça, je sais plus, où j'avais proposé du coup une extatique avec des casques comme ça dans le stage. Et puis tout le monde m'a dit, ah, mais c'est génial et tout. Et moi, j'avais déjà cette envie d'amener ça en extérieur, ce que je faisais déjà dans mes retraites. Et du coup, c'est là que ça a commencé, où j'ai commencé à faire des sessions sur la plage, au départ avec 16 casques. J'en ai racheté 16, et puis en fait, ça marchait super Et bien. puis au lac, et puis un peu partout où tu peux, quoi. Voilà, sur la plage, au lac, au bord de la rivière. Et donc ça, c'était les sessions oxytocine, et c'est comme ça que j'ai un peu vraiment démarré mon cheminement avec l'extatique. Enfin voilà, en fait, j'ai l'impression que ça s'est vraiment imposé à moi. Je me suis pas dit, ah, c'est ça que je veux faire, c'est juste venu me chercher et ça m'a embarqué, quoi. Puis Mhm. après, ben voilà, après j'ai commencé à faire des sessions hebdomadaires. J'ai démarré avec Static Dance Montpellier. C'était donc il y a 3 ans et demi que j'ai
commencé voilà, chaque semaine hebdomadaire. Et puis, c'est à peu près la même année que j'ai créé cofondé le premier festival Mhm, d'Ecstatic Dance. mhm. Donc, Oasis. que j'ai cofondé l'Ecstatic Fest Les Arts. Donc, pendant 3 ans, j'ai co-organisé ce festival qui a beaucoup rassemblé autour de l'Ecstatic Dance, qui a été un peu un point de rendez-vous. Ouais. À partir de la deuxième année, je crois que c'est vraiment été ça. Et puis après, ben, pour plein de raisons, j'ai décidé de ne pas continuer voilà, ce festival. Et j'ai du coup créé un autre événement qui s'appelle Ecstatic Dance Gathering. Voilà à peu près où j'en suis. Euh, j'ai peut-être répondu à plein de tes questions en une fois, mais Non, c'est très bien, c'est très bien. Et tu continues quand même, tu continues tes sessions régulières à Montpellier. Tu as ouvert aussi à d'autres endroits. Tu es invité aussi à l'international et en national à jouer comme DJ. Et du coup, tu continues à t'exprimer, à proposer ta vibe, ta vision à plein d'endroits en fait. C'est vraiment actif dans ce mouvement, quoi. oui, 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 c'est sûr que c'est mon activité principale. Je fais rien d'autre que ça. Donc, du coup, ben, je m'investis quand même beaucoup. Donc, les sessions, ben, là, depuis début janvier, ça va être plus qu'un mardi sur deux et un samedi soir par mois. J'essaie de, voilà, il faut se réinventer hein, Ouais, carrément. dans ce milieu. Donc, trouver une autre formule pour voir si ça, voilà, peut-être fonctionne autrement, peut-être mieux encore. Ça permet de donner des opportunités aux gens qui ne peuvent pas venir À en d'autres semaine. personnes, bien sûr. Voilà, c'est un autre endroit au nord de Montpellier. Donc, peut-être ça va amener encore d'autres gens. Je ne sais pas, on va voir. C'est un peu le. Voilà, là, c'est la nouveauté de début 2026. Et j'ai commencé à faire depuis un peu moins d'un an des sessions aussi ici au Vigan, dans les Cévennes, chez moi, parce que j'ai une Mhm, salle mhm. dans ma maison. Et là, bah, ça. C'est des petites sessions de toute façon parce que la salle n'est pas immense, donc on peut être une vingtaine max et à chaque fois on est voilà, entre 15 et 20, Cool. donc c'est chouette. Ça amène aussi voilà, cette vibe ici dans les Cévennes. Euh, et puis voilà, moi je suis partie du principe quand même quand j'ai démarré les sessions hebdomadaires, de voir grand tout de suite. J'ai pris direct une grande salle et direct j'ai commencé à inviter des DJ d'autres villes, d'autres Mhm, pays. mhm. Donc c'est super, hein, la communauté de Montpellier a eu la chance d'avoir pu expérimenter plein Ouais, de carrément. DJ différents, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Alors le positif, c'est que ben, ça amène les gens à expérimenter plein de couleurs Belle différentes. variété. Mhm. Mm. Après, voilà, je vois que il y a un endroit où ils sont tellement gâtés que qu'ils sont habitués à avoir toute cette diversité et que du coup, voilà, là je me dis, ben en fait, j'ai envie euh, pour plein de raisons, de jouer plus souvent et d'inviter moins, aussi principalement pour des raisons financières. Mais du coup, il faut les réhabituer aussi à ça. Bon, on va voir, on va voir. En tout cas, je vais continuer d'inviter des DJ, mais peut-être ce sera un peu moins qu'avant, c'est Mhm, sûr. mhm. Oui, comme tu as dit, c'est te renouveler là dans ce nouveau cycle et proposer autre chose différemment et trouver, aller ajuster pour voir comment ça fonctionne. Ouais. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois jouer à Montpellier et c'est vrai qu'à chaque fois c'était une belle expérience aussi, ouais, carrément. Mm, mm. Alors j'ai ma réelle première question du podcast, c'est, tu as un peu répondu déjà sur ton parcours, mais peut-être un peu plus précisément, qu'est-ce qui t'a amené au mouvement libre au départ? Donc quand tu m'as dit, voilà, tu nous as dit, tu es arrivé à Paris, tu avais besoin, tu as découvert les 5 rythmes. Non, ça c'était déjà, pardon, c'était déjà à Londres. Donc qu'est-ce qui t'a amené à aller chercher cet espace des 5 rythmes à Londres, par exemple, Alors, c'était pas à Londres, c'était à Bristol. à Bristol? Tu as dit Bah, Angleterre. en fait, je pense que j'étais dans une phase où j'avais plus trop envie de sortir dans des environnements où il y avait de l'alcool, la drogue, enfin,
temps en temps, mais c'était pas, voilà, j'avais envie de d'autres choses. Je pense à ce moment-là, j'ai dit plus dans l'ouverture vers des pratiques plus saines, dans, je pensais à être dans le développement personnel, enfin tous ces trucs-là. Et j'avais entendu plusieurs fois parler des cinq rythmes, de la danse des cinq rythmes. Et puis je me rappelle un soir, j'avais, bon, j'étais maman seule, donc j'avais pas toujours la possibilité de faire des soirées comme ça. Il y a un soir, j'avais pas mon fils. Et j'avais vu une soirée, soit une soirée méditation ou soit une soirée danse de cinq rythmes. Et moi, je fais toujours, enfin, à l'époque, j'avais du mal à prendre des décisions. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu plus facile, Ça mais. va mieux. Et je me rappelle que j'étais dans mon van et j'étais là jusqu'au dernier moment à me dire, non, je vais à la méditation, non, je vais au cinq rythmes, non, et j'étais allée au cinq rythmes. Et en fait, ça, Bah ouais. ça a été une révélation. Parce que, ben, en fait, c'était toute une communauté de gens qui dansaient régulièrement et c'était génial. J'ai rencontré plein de gens. Du coup, non seulement c'était dans un environnement sain, mais en plus, ce que j'y trouvais, c'était la possibilité d'explorer plein de facettes de Mhm. moi, Mhm. je pouvais être dans quelque chose de très enfantin et jouer. Enfin, tout était possible en fait. Et c'est ça qui m'a plu dans cet espace. C'est vraiment la liberté d'être soi et dans un espace voilà, bienveillant, un espace où on peut vraiment se lâcher comme on veut. Et aujourd'hui, c'est encore ça qui me plaît voilà, dans ces espaces de danse libre, que ce soit extatique ou autre. C'est vraiment cette liberté on peut vraiment danser comme on veut ou même se rouler par terre. Même pas danser, mais on peut juste être Ouais, presque. ou même ne pas danser. Bon, sachant que dans les cinq rites, quand même, c'est différent. On est Oui, quand c'est même vrai. invité toujours à être dans le mouvement. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, en tout cas, c'est vraiment c'était un espace safe, quoi. Mm. C'est que pour s'exprimer avec le corps et je sentais beaucoup plus de connexion avec les gens aussi que dans les espaces que dans lesquels j'allais, où j'avais peut-être plus l'habitude d'aller, dans les soirées, les rêves, les choses comme ça. Où là, ben, ouais, je pouvais danser pendant des heures et des heures, mais je trouve qu'il y avait moins de connexion dans la danse avec les gens. Alors que Mhm. là, dans les cinq rites, on est aussi invité, encouragé à aller danser avec Mhm. d'autres. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a permis de découvrir plein de facettes de moi-même. Ça, c'est la question suivante. Donc, je vais te Voilà. la poser maintenant. C'est très bien, c'est fluide. Qu'est-ce que la danse t'a appris sur toi que tu n'aurais jamais compris, tu penses, autrement? Je pense que ça m'a permis d'accéder à plein de parts de moi et dont certaines que je connaissais même pas en fait, que j'avais pas eu, que j'ai découvert, hein. Des énergies, peut-être Parfois, ça me permettait d'aller dans des énergies, où ça peut être très yang ou très intérieure ou très joyeuse ou connectée à différentes émotions. En fait, tout était possible. Enfin, tout est possible dans ces espaces. Mhm. Et en fait, j'ai l'impression de m'être rencontrée, en fait. Euh, de rencontrer des parts de moi que je savais même pas qu'elles existaient, en fait. Hmm. Hein. Ça, c'est Donc, le propre de la transmission de Gabrielle Roth, vraiment, dans tout ce qu'elle a offert au monde. Il y a vraiment cette reconnexion à la découverte de soi, à aller vraiment explorer les émotions dans le corps, qu'est-ce que ça fait, etc. Et puis plein d'autres facettes, hein, le massage, la sexualité, l'expression dans les relations, etc., dans les rythmes de la vie. Mais il y a vraiment, ouais, ce que tu exprimes, c'est des possibles, à l'explorer des possibles qui sont pas forcément conscients avant d'aller les explorer, en fait, puisque cet espace de liberté permet de se révéler. Ça te parle? ouais, ouais. Après, oui, il y avait dans l'enseignement des cinq rites, mais je pense que c'était vraiment, pour moi, dans la danse, quoi. Juste pouvoir Hmm.
Je crois que moi, j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez euh, physique, sportive. J'ai fait de la gymnastique pendant 10 ans, de 7 ans à 17 ans, de manière assez intense et en compétition, etc. Et c'est je crois que mon corps, ça a toujours été un espace qui m'a reconnecté enfin, le corps a toujours été un espace qui me reconnecte à la vie, qui me reconnecte à moi-même. Je sais que la gymnastique, ça m'a un peu, entre guillemets, sauvée parce que j'ai perdu ma mère très jeune. Et c'était un espace où en fait, ça m'a structuré, ça m'a permis de rester connecté à quelque chose de sain, quoi. Et je sais que j'ai observé que dans ma vie, les périodes où j'ai pas été dans mon corps, parce que pour X raisons, bah, c'est les périodes où j'allais moins bien. Hmm. Donc du coup, pour moi, tout ce qui m'amène dans le corps et voilà, dans le mouvement, bah, c'est quelque chose qui me met dans le vivant, quoi. Enfin, je sais pas comment dire Oui, autrement, oui. mais Ça et t'ancre et ça te met en présence. bah, ça met en présence, mais le fait d'être dans mon corps, bah, ouais, ça me fait du bien et je vois que ça peut être plein de manières différentes, hein. Là, en ce moment, depuis 2 ans, je fais du sport, mais genre du sport un peu fitness, quoi. Et en fait, ben, je sens que ça me fait vraiment du bien. Donc, ça dépend des moments de la vie. Des fois, ça a été plus le yoga, les trucs plus tranquilles. Des fois, plus la danse. Mais en tout cas, j'ai besoin d'être dans mon corps. Hmm. J'aimerais t'inviter à préciser qu'est-ce que c'est être dans son corps. Ça veut dire quoi pour toi? Euh, Être dans mon corps, ça veut dire le bouger déjà, le mettre en mouvement. Ça, c'est sûr. Euh, Après, il y a une certaine présence à soi, mais par exemple, là, quand je fais du sport plus fitness, je suis peut-être moins dans une présence. Enfin, je pense que je le fais avec plus de présence que la plupart des gens parce que j'ai toute cette Toute cette expérience histoire? avec moi. Je suis prof de yoga aussi depuis 20 ans, donc ça m'a, ça aussi, ça m'a vraiment amené à une conscience corporelle Mhm, mhm. et une présence moi, ce qui se vit à l'intérieur, au ressenti, aux sensations, aux mouvements de la vie qui pulsent en moi, voilà, bien sûr à la respiration. Donc, mais aujourd'hui, je suis moins dans une recherche d'introspection, etc. Si je danse, c'est pour le plaisir de danser. Pour ça que je préfère aujourd'hui des espaces non guidés et que du Mhm. coup, je suis moins amenée à faire des ateliers où on va aller chercher quelque chose ou explorer quelque chose ou qui sont guidés. J'aime bien les espaces non guidés. Ouais, je résonne avec ça aussi, ouais. Hmm. Voilà. Parce que je pense que voilà, ce qui me fait du bien, c'est surtout d'être en mouvement. Hmm. Ouais, cool. Ah, Je pense que ça peut être, je pense que dans la connexion à la danse libre, ça dépend, ça peut être, il y a plein de portes d'entrée différentes. Pour certains, ben, ça va être directement des espaces non guidés et ça va être pile poil ce qu'ils vont avoir besoin à ce moment-là. Pour d'autres, ça peut être des espaces plus guidés comme mhm, mhm. la danse des 5 rythmes ou d'autres pratiques où il y a plus d'enseignement. Euh, Ça dépend de ce qu'on a besoin, ça dépend de ce qu'on recherche, ça dépend de là où on en est, mais je pense qu'il y a plein de portes d'entrée. Ouais. En tout cas, elles sont toutes bonnes. C'est juste trouver celle qui nous convient, quoi. Et puis ça évolue. Cette porte-là, à un moment donné, c'est ça. Et puis au fur et à mesure de l'expérience et de la découverte de soi dans ces espaces, ben, on passe à autre chose, on teste. Ah, ben, il y a ça qui nous parle à ce moment-là. C'est d'une richesse assez vaste. C'est ça qui est super. Tout est possible en fait. Quand tu rentres dans un espace de danse ou que tu le facilites, qu'est-ce que tu écoutes ou perçois en premier? Qu'est-ce qui attire ton attention?
bonne question. Bah, je pense que c'est plus un ressenti intuitif, enfin, comme un ressenti. C'est pas forcément quelque chose qui passe par le mental, mais quelque chose où je vais me sentir ce qui va permettre de me lâcher si je me sens en confiance, si je sens que le cadre, voilà, il y a comme un cadre, quelque chose qui est tenu. Mais c'est pas forcément avec ma tête que je vais me Mhm, dire, ah, mhm. le cadre est tenu, j'observe ça, j'observe ça. C'est plus un ressenti quand je rentre dans un espace. Euh, voilà, comment je me sens, quoi. Euh, comment je me sens, ça va être peut-être la première chose. Après, qu'est-ce que je vais regarder ou observer? Hmm, pas trop. Moi, je sais pas. Je sais pas si c'est très Ça peut si être moi. Je sais pas si bon forcément l'espace si comment il est agencé, décoré, décoré. l'ambiance qui est créée en fait Mhm, par ceux qui ont mis en place l'espace. Euh, je pense que ça va jouer aussi sur mon bien sûr. ressenti. Comment je suis accueillie peut-être aussi dans l'espace. Si c'est juste, voilà, oui, si ça se joue, ça, je trouve. L'énergie des personnes qui t'accueillent, comment tu es accueilli dans le lieu. Ouais, voilà, des fois, ça peut être vraiment, il y a toute une équipe qui est là, qui t'accueille, t'explique, puis des fois, c'est juste, bah, juste tu rentres et bon, voilà. Puis, Et comme je joue enfin, comme j'ai été amenée à jouer dans pas mal alors là, c'est dans l'ecstatic dance, mais dans pas mal d'ecstatic dance différentes, bah, c'est toujours intéressant de voir mhm. voilà, comment chaque communauté ou chaque extatique voilà, décore, accueille. Ouais, S'il y en a qui ont des équipes, d'autres non. Enfin voilà, c'est toujours. Et je pense que ça joue dans la qualité de l'expérience. ouais, ouais. Ouais, comment la personne qui facilite, ou est maître ou maîtresse de cérémonie, tient le cadre, pose le cadre. Est-ce que il y a tout l'aspect humain, mais il y a l'aspect ouais, énergétique, des paroles, quel langage lexical est déposé, quelles sont les intentions, etc. Et tout ça, ça joue évidemment, ouais, carrément. Moi, j'aime pas trop le mot ou maître de cérémonie parce que je trouve que déjà, c'est pas une cérémonie. Euh, enfin, pour moi, c'est pas une cérémonie, même s'il y a, voilà, on se met en cercle pour démarrer. Dans pas mal de danses libres, c'est comme ça. Mhm. Il y a un cercle d'ouverture et un cercle de clôture. Euh, voilà, mais après, je préfère le mot facilitation, la personne qui va faciliter voilà, l'arrivée et le début de l'expérience, quoi, ou Ouais. l'expérience. Je préfère utiliser facilité aussi, je dis pas ça pour... Enfin, je dis ça parce que ça résonne et que j'ai utilisé l'expression facilitateur, facilitateur, maîtresse et maîtresse, que c'est des mots qui s'utilisent, mais quand bien même, moi, je suis pas... ça complexifie beaucoup, ça rajoute du blabla autour. Pour rester simple, enfin, moi, l'idée, c'est de rester simple et le plus proche possible et le plus inclusif, et du coup, facilité, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà, carrément. Ok. C'est intéressant, ouais, bah, vu que tu joues beaucoup à l'étranger et dans des festivals et en France, eh ben, tu peux vraiment avoir cette richesse aussi d'observer qu'est-ce qui est encore plus juste pour toi dans tes espaces parce que tu vois qu'est-ce qui est pas juste ou qu'est-ce qui te plaît pas ou qui résonne pas avec toi dans tous les espaces où tu vas. Ça, c'est sûr. Et ça, en tant que DJ aussi et facilitateur qui est invité, je peux aussi raisonner avec ça. Été dans un extatique il y a très peu de temps. J'ai pas aimé du tout la manière dont c'est fait, donc j'ai essayé de déconnecter le mental en disant ok, vas-y, je vais quand même tester, mais non, en fait, non, ça n'a pas fonctionné. Je voyais bien que des gens se sentaient pas en sécurité, je voyais bien que le cadre était pas bien posé, mais c'est leur manière de faire. En fait, il y a aussi ce truc de est-ce que c'est ok d'avoir un avis, mais en même temps, ils sont libres de faire comme ils veulent si c'est eux qui font comme ça. Mais à quel moment on se dit ouais, mais ok, alors du coup, c'est pas l'extatique ou est-ce que c'est l'extatique? Enfin, c'est vraiment une part d'échange qui demanderait peut-être une table ronde. On a déjà fait des tables rondes en festival, mais il y a vraiment beaucoup de notions que je parle avec les unes et les uns et les autres à part.
et qui mériterait à être clarifié. Mais c'est tellement vaste que j'ai du mal à avoir un statement. Je sais ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Je vois bien quand pour moi c'est juste et pas juste, mais de là à aller au-delà, à dire c'est bien, c'est pas bien, j'ai pas envie d'aller là-dedans. C'est juste comme c'est là à ce moment-là. C'est juste que ça correspond pas à l'idée que j'en ai non plus, tu vois, et à l'expérience que j'aime à percevoir. Mais ouais, c'est une belle richesse que d'aller partout, ouais, carrément. Selon toi, qu'est-ce qui est souvent compris, mal compris ou idéalisé dans ces espaces? Mal compris ou idéalisé. Dans les espaces de danse libre, Mhm. Ouais. euh, par des gens qui connaissent pas. Par des gens qui connaissent, des gens qui connaissent pas, Alors, ou les peut-être débutants. ça peut être vu par des gens qui connaissent pas, ça peut être vu comme des espaces un peu trop perchés ou trop hippies ou trop. euh, et je crois que ça en rebute certains, alors que, en tout cas, c'est une réalité dans certains espaces. Mhm. Euh, mais moi, personnellement, j'ai à cœur de créer des espaces qui soient, comme tu dis, le plus inclusif possible et qui soient le plus neutre possible Mhm. Mhm. pour que tout le monde puisse se sentir bienvenu, quel que soit son, son parcours, quel que soit son milieu social, quel que soit voilà, le monde duquel il vient, quoi. Euh, donc, il peut y avoir des a priori Mhm. de gens qui connaissent pas, qui se disent, oula, non. Ou, alors attends, ta question, c'était Qu'est-ce qui est mal compris ou idéalisé? mal compris ou idéalisé. Donc là, je pars plutôt du mal compris. Euh, je pense que effectivement, il y a tellement d'espaces de danse libre qui existent que c'est difficile de généraliser parce que ils sont tous très différents. Donc, Ouais. moi, je dirais, si on ne connaît pas, c'est bien d'aller tester. Et peut-être pas qu'une fois, parce que, voilà, la première fois, ça peut être un peu genre, on ne connaît pas, du Ouais. coup, un peu intimidant, on se dit, c'est quoi ce truc? Et Ouais. je dirais d'aller tester plus d'une fois, et après, peut-être se dire, non, c'est pas pour moi, ou c'est pour moi. Euh, Peut-être d'essayer différents espaces aussi, parce qu'il y en a qui, s'il y a la possibilité. Parce qu'il y en a peut-être certains qui vont nous convenir plus que d'autres. Ouais. Après, qu'est-ce qui peut être idéalisé? Alors, là, je dirais plus idéalisé, c'est peut-être plus par les gens qui connaissent, mais est-ce qu'on peut idéaliser quelque chose qu'on ne connaît pas? Je sais pas. Euh, Souvent, c'est pour les gens qui débutent, tu vois, qui arrivent les premières fois et qui. Enfin, en tout cas, c'est des expressions que j'ai déjà entendues et déjà partagées aussi. Ouais. hmm. Ouais, peut-être idéaliser, c'est se dire, allez, je vais faire une session, puis ça va transformer toute ma vie. C'est Ou possible, c'est et je possible en vais même temps. pas bien et je vais ressortir, je vais me sentir bien. Alors, des fois, c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas. Non. Parfois, voilà, parfois, c'est vrai que c'est des espaces qui permettent de traverser des choses ou de dénouer des choses sans avoir forcément besoin d'impliquer le mental. Mhm. Parce que juste de mettre le corps en mouvement, ça permet faire bouger les choses énergétiquement, voilà, émotionnellement, des choses qui peuvent être un peu bloquées. Puis le fait de bouger, paf, il y a une émotion qui remonte. Euh, donc, je dirais juste rester ouvert à l'expérience et pas arriver avec avec des attentes. De toute façon, moins on a d'attentes, mieux c'est Mhm. dans, Ouais. dans tout, hein, mais dans ces espaces-là. De rester ouvert à l'expérience et de voir ce que ça fait vivre. Euh, Très souvent, quand même, après 2 heures de danse ou 1 heure ou 2 heures de danse libre,
ça va quand même mieux globalement. C'est rare que Oui. c'est, enfin, on sait très bien, c'est quand même arrivé très rarement d'avoir des gens qui étaient moins bien en sortant qu'en arrivant. C'est quand même plutôt l'inverse. T'es fatigué, t'es pas bien, t'es un peu down, tu viens danser, et putain, ça va mieux en sortant. C'est très souvent le Oui, cas quand même. oui, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt le cas. À part si on vit une expérience pas confortable, Oui, pour du X cas, raisons, oui, voilà, c'est ça. Mm. voilà, au sein de la session et parce que peut-être le cadre est pas bien tenu ou je ne sais quoi. C'est ça, ouais. Ça peut être le cas, mais dans l'ensemble, effectivement, ça fait plutôt du bien. Mais et c'est pour ça que la qualité du cadre posé, la qualité des personnes qui facilitent, ou plutôt leur expérience et ce qu'ils transmettent est hyper important en fait. Et Ah que- oui, oui, c'est sûr, quelqu'un qui a l'expérience de gérer des groupes et quelqu'un qui n'en a pas du tout, ben, ça va se sentir, c'est évident. voilà, carrément, carrément. D'où l'importance d'aller danser le plus possible, mais aussi d'aller euh, explorer ces endroits là où il y a cette expérience et cette qualité et cette richesse en fait. Et c'est surtout le côté sécure. C'est le côté sécurisé qui est aussi important et qui, pour moi, manque souvent dans plein d'endroits, en fait. Après ça, la personne qui vient, elle ne peut pas forcément savoir à l'avance. Non, bah non, c'est pour ça qu'il faut y aller et sentir si c'est juste ou pas. Mais bon, Après, on peut c'est aussi encore un faire autre confiance débat. à son intuition, hein. C'est quoi? Puis on peut aussi faire confiance à son intuition, mais Oui, tout voilà. dans cette capacité-là non plus. Donc, Ouais, ouais, ouais. Euh, aujourd'hui, bon, tu l'as en partie répondu, mais je vais quand même poser la question. Aujourd'hui, en cette pratique, qu'est-ce que cette pratique de danse soutient pour toi vraiment dans ta vie concrètement, au quotidien? c'est vrai que étant organisatrice et DJ, je danse moins qu'avant, quelque part. Et c'est aussi pour ça que ben, j'aime bien inviter d'autres DJ, c'est que c'est aussi des opportunités où je peux danser. Mhm, mhm, Euh, mais bien sûr, euh, tous les espaces où je peux danser, où je n'ai rien à faire, rien à gérer, c'est toujours évidemment une autre qualité. mhm. Euh, donc, je sais que j'ai à me bouger un peu plus pour aller dans d'autres espaces pour danser pour moi. Mais en tout cas, moi, ce que ça m'apporte, oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, de bouger mon corps, de me mettre en mouvement, de lâcher la tête. Donc ça m'amène, c'est une sorte de méditation, mais en mouvement, quoi. Ça m'amène dans une forme de présence, de connexion à moi-même, à mon corps, aussi dans la rencontre avec l'autre, je trouve. Mhm, Euh, qui est possible. Il y a des fois des danses incroyables qui peuvent être partagées aussi, qui peuvent vraiment être très nourrissants. Enfin, je veux dire, parfois c'est sans aucun contact, hein. mhm, Parfois bien c'est sûr. une danse partagée, un échange énergétique, je sais pas, une rencontre par le mouvement qui se fait. Et moi, j'ai eu des expériences des fois l'impression de venir qu'un seul danseur avec l'autre, quoi, comme un truc qui se... Mm. Et peut-être que je l'ai plus vécu, je dirais, j'ai peut-être plus vécu dans des pratiques qui étaient plus guidées, peut-être, Ok. ouais, dans des espaces non guidés. D'où l'intérêt aussi de, voilà, comment on amène peut-être ça aussi dans la première partie, dans une Mhm. extatique, où il y a un petit peu de guidance, où on fasse Chauffement, ouais. Mhm. ouais, un échauffement, un warm-up, comment ça peut être amené, mais tout en étant en restant hyper inclusif et en restant dans le respect de, voilà, là où chacun est, Mhm. euh, la capacité de chacun à pouvoir euh, ouais, s'ouvrir au lien ou pas, quoi. Mm. Et comment tu pourrais expliquer que tu aurais pu ressentir ça plus dans les espaces où c'était guidé que dans les espaces où c'était pas guidé?
Je pense que dans les espaces guidés, et je pense particulièrement au Saint-Crist, parce que c'est quand même ça que j'ai le plus expérimenté, il y a quand même beaucoup d'invitations, ça reste toujours des invitations, hein, mais à danser, à trouver un partenaire, Ouais, à- voilà, à avoir des moments de danse avec n'importe qui en fait. ouais. Et c'est vrai que c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été, je m'en rappelle, hein, en plus j'étais plus jeune, donc il y avait aussi ce truc de, ah bah tiens, je danserais bien avec lui ou elle, mais pas avec lui. Et en fait, bah, comme par hasard, souvent finalement amené à danser avec ceux Que tu veux euh, pas. avec qui on n'a pas trop envie C'est ça. finalement. Alors, ça m'a appris à être à l'aise à danser avec quelque part avec n'importe qui. Ouais, De ouais, la ouais, même manière, ça m'a appris à danser sur n'importe quelle musique. ouais. Euh, mais j'ai souvenir que voilà que j'ai entre autres un exemple. Je me rappelle, c'était un stage. C'était dans un stage de synchrisme où il y avait un gars d'un certain âge, on va dire personne âgée, hein, parce que moi j'étais quand même assez jeune à l'époque. Et on devait faire un exercice qui durait quand même un certain temps, quoi, avec une personne. Et moi, je me suis retrouvée avec lui, quoi. J'étais là, bah non, pas de chance. Moi, je voulais me retrouver avec Le beau gosse boss, là-bas. là. Et en fait, c'était incroyable ce que ça m'avait enseigné, en fait. Parce que d'un coup, j'avais l'impression de danser avec mon grand-père et de me dire, mais waouh, en fait, enfin bref, ça avait été un hyper enseignant. Et il y a plein de moments comme ça où l'invitation à danser avec, oui, quelque part l'inconfort ou à danser avec quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, ou bah, finalement amène à des compréhensions. Mhm, Bien sûr, tant, tant que c'est amené d'une manière qui reste, où ça reste une invitation et jamais une obligation, où je me sens jamais forcée de quoi que ce soit. Donc ça, comment c'est amené par la personne qui bien sûr. facilite. Et ben, en fait, ça m'invite et ça m'amène dans des espaces où finalement, je serais peut-être pas allée de moi-même, quoi. Mm. Mhm, Voilà. Et finalement, à rencontrer, bah, l'autre est toujours un miroir, hein, donc se rencontrer soi à travers de l'autre. carrément. Euh, Peut-être dans les espaces guidés, ben, ça c'est plus, euh, ça se vit plus, je pense, que dans les espaces non guidés, où on reste très libre. Souvent, on est aussi libre et on est souvent aussi dans notre intériorité à vivre notre propre process. Et après, ça s'ouvre. Enfin, après, ou pendant, ça s'ouvre, Oui, mais oui, oui. Et il y après, a un moi, peu plus à éclairer. j'aime bien aussi j'aime bien ces espaces non guidés aussi parce que je me dis que il y a aussi cette confiance que j'ai voilà, acquis au fil des années et en enseignant, en transmettant, mais aussi en étant participante à plein Mhm. d'ateliers différents, en fait, si je laisse l'espace complètement libre, mais que par contre, je suis vraiment là à tenir l'espace énergétiquement, eh ben, je me rends compte qu'en fait, chacun va vivre ce qu'il a besoin de vivre dans le moment. Et quelque part, il y a un endroit, je me dis, qui suis-je pour décider que en fait, tu Ouais, dois vivre ça plutôt que qu'autre chose. ouais, ouais. Donc, c'est toute la, voilà, c'est toute la subtilité entre, voilà, guidé et non guidé. Mm. Et c'est pour ça que cette posture de, de, de facilitation demande un travail personnel, demande une expérience, demande vraiment d'avoir épuré plein de choses pour que la volonté soit plus là, et pour qu'il y ait une confiance dans la justesse des choses, et pour, etc., etc. Il y a quand même il y a un vrai travail de soutien d'un processus qui est au-delà de nous et qui est beaucoup plus grand que nous. Oui, oui, parce que je pense que c'est pas tant, enfin, je me rends compte, c'est pas tant ce qu'on invite les gens à faire, c'est aussi comment.
Mhm. Je, par ma présence, par mon qui je suis et tout ce que j'ai pu Tout à fait. expérimenter ou vivre ou voilà, comprendre, ben, finalement, il y a des choses qui se transmettent dans l'énergie, en fait. Mm, 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 mm. C'est pas que avec les mots. Je pense que c'est pour ça que pour moi, même un DJ, hein, un DJ, ok, il a ses choix de musique et sa manière voilà, de les agencer, d'agencer ses morceaux, mais il a aussi, voilà, qui il est et l'énergie qui Mais amène. carrément. Mais carrément. C'est même Ça, c'est énorme. On carrément. peut avoir, moi j'ai déjà vécu des DJ qui sont hyper forts techniquement et tout ça, mais alors la personne est dans son énergie et ça Ça joue. fonctionne pas. Bien sûr, bien sûr. Mm, mm, mm. Pour moi, il y a vraiment cette notion de euh, plus le ou la DJ se connaît, sait travailler, est conscient de ses énergies, de ses émotions, de ce qui se passe dans le collectif, dans l'invisible, plus le cadre posé par la musique et par la présence du ou de la DJ euh, a de la qualité, de la profondeur, de l'ouverture, du soutien, de la sécurité. C'est indispensable en fait. Et c'est ce qui pour moi fait toute la différence entre quelqu'un, un DJ ou une DJ qui a les capacités et les possibilités de faire du mouvement libre ou de faciliter, de guider du mouvement libre et du DJ de open format en soirée, en tout ça. On peut amener cette qualité-là dans d'autres espaces, mais ramener les qualités qui en sont aussi, hein, du DJing général dans ces espaces, il y a énormément de filtres à rajouter pour moi. Ouais. Moi, en tout cas, moi, j'invite toujours des personnes qui peut-être euh, démarrent à être DJ d'Ecstatic Dance, bon, dans ce cadre-là, euh, mais qui n'ont pas été, bon, à la limite, qui ont été d'abord DJ et qui se Mhm. disent, ah, bah, tiens, je vais devenir DJ d'Ecstatic Dance parce que parce La que mouvance, oui, parce que c'est à la mode, mais aussi parce que ça me plaît, parce que j'aime bien ces bien sûr. environnements sans alcool, etc. Euh, mais qui finalement ne sont pas danseurs. Voilà. Et pour moi, je les invite toujours, je dis, en fait, déjà, le premier truc, c'est va danser. Va, voilà. Soit, voilà, sois déjà toi-même dans le corps, dans l'expérience de ce que ça te fait d'être traversé par la musique, d'avoir plusieurs vagues, enfin voilà, expérimente-le d'abord en tant que danseur ou en parallèle, mais en tout cas, Et sans quelque- substance, oui, mais sans substance. Quelque part, voilà, comment, je pense qu'en tant que voilà, DJ, on se doit de continuer à danser bien sûr, régulièrement. tout à C'est fait. c'est nécessaire, quoi. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, dans ce que je transmets, vraiment, il y a un focus là-dessus. En tout cas, j'insiste avec bienveillance, mais j'insiste dessus, ouais. Quel est ton plus grand kiff, Sophie? Mon plus grand kiff, Ouais. en général, Dans ta vie et ouais, dans ta vie, puisque ça, c'est une grosse partie de ta vie, le mouvement libre, ecstatic dance, etc. Donc, quel est ton plus grand kiff? bah, mon plus grand kiff, c'est de voir les gens qui, euh, qui se font du bien, quoi, enfin, qui sont heureux et qui ressortent, waouh! Et mon plus grand kiff, c'est d'avoir ces retours à la fin, de me dire, waouh, mais c'était trop bien, j'ai jamais vécu ça. Mais mon plus grand kiff, c'est de faire découvrir, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours aimé dans ma vie créer des nouvelles choses ou alors ouais, faire découvrir que les gens viennent. Alors, c'est pour ça que j'adore toujours quand il y a des De nouvelles nouveau. personnes. Mhm, mhm. Carrément. Parce que, et quand les gens viennent me voir à la fin et qu'ils me disent, ah, c'était ma première ecstatic dance. C'est un super kiff. Ok, tu reviens quand?
Et du coup, voilà, bah là, pour moi, de rassembler aussi, créer des espaces qui rassemblent, ça, c'est vraiment un kiff. Et c'est pour ça que, voilà, bah, par exemple, d'organiser l'Ecstatic Dance Gathering, donc ça veut dire rassemblement. Rassemble, ouais. Et c'était vraiment ça c'est vraiment ça mon intention, c'est rassembler euh, voilà, plus de monde encore dans un seul espace, mais aussi que toutes ces différentes communautés qui ont l'habitude peut-être, des gens qui ont l'habitude de danser dans une communauté régulièrement ou pas, bah, puissent vivre l'expérience de rencontrer d'autres gens qui dansent régulièrement Ouais, ou pas, mais enfin, tu vois, et de se retrouver ensemble et en même temps de pouvoir vivre plein de danses différentes, parce qu'il ouais. y a l'extérieur dance, mais il n'y a pas que, il y a aussi des ateliers de danse libre, de mouvement, voilà, d'être ensemble, rassemblés dans un endroit pour être dans le corps, dans le mouvement, dans la joie, ouais, dans le kiff, quoi, de partager ces moments, ces espaces. Voilà, c'est ça qui me fait kiffer. Mm. Classe. J'aime bien ça. Mm. Et on est plutôt sur la fin. Qu'est-ce qui a, rapidement, peut-être si tu as une phrase qui te vient là, qu'est-ce qui a du sens pour toi là maintenant dans ta vie? Hmm, bonne question. Est-ce qu'il y a du sens? Hmm, peut-être un peu plus spécifique ou... Euh, Tu fais plein de choses qui t'animent, tu es une femme passionnée, tu t'engages, tu prends des décisions, tu crées des choses, tu œuvres. Et je sais que tu es maman aussi, tu as une communauté qui te soutient. Est-ce qu'il y a quelque chose parmi toutes tes expériences de vie qui a vraiment plus de sens que le reste et qui te dit, ah ouais, putain, ça, c'est vraiment l'essence même de tous mes agissements, quoi. Ouais. Euh, Moi, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, hein. C'est vraiment euh, Genre le ouais. rassembler, le faire Créer découvrir. du, créer du lien, créer des ponts. Enfin, je sais que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait sans le vouloir. J'avais un coach qui disait on a un talent naturel impersonnel. Ah, pas mal. Euh, et que c'est comme quelque chose que tu fais naturellement, sans avoir même besoin d'y réfléchir et qu'on a toujours fait. Et c'est vrai que quand on met de la conscience dessus et qu'on commence à réaliser c'est quoi ce talent naturel impersonnel, euh, et ben c'est encore plus facile voilà, Mhm. mettre en œuvre. Et je dirais que moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment, je suis un bridge builder. Bridge builder. Créer des ponts, créer des liens, voilà, connecter. Il y a vraiment quelque chose que, voilà, c'est connecter, se faire rencontrer, faire du lien entre voilà, là, entre différentes communautés, euh, ouais, je sais pas, c'est vraiment ça, c'est rassembler, mais aussi, en tout cas, je sais que ça vraiment, c'est ce qui m'anime profondément, quoi. Euh, voilà. Ouais, Après, super. ce qui a du sens là aujourd'hui, ben, c'est de continuer ça et en même temps voilà, de pas oublier le lien avec moi-même, parce que je peux vite me laisser embarquer par tout ce Se que je perdre. fais Mhm. et oublier un peu, voilà, de prendre soin de moi. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais ce qui a du sens, c'est ça aussi, c'est trouver plus d'équilibre entre tous ces domaines-là. Ouais, il y a un gros challenge aussi pour beaucoup de gens dans notre société, hein. Je parle pour moi aussi et des gens que je connais. Ouais, c'est vraiment garder cet axe, garder. Ok, attends, vas-y. Comment c'est pour moi?
Et la danse aide beaucoup pour ça. Le fait d'être dans le corps, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait d'être dans mon corps permet de garder la connexion à l'intérieur et du coup garder ce fil et de pas se perdre. Ouais. Mm. C'est ça. Est-ce que tu as un livre à recommander, ou une ressource, ou un tips que tu aimerais transmettre aux personnes qui t'écoutent slash regardent? Hmm, c'est pas forcément un livre. Je dirais, faites-vous confiance. En fait, vous avez tout à l'intérieur de vous. Tout est là. Et après, ben, voilà, tout ce qui nous amène à être vraiment plus en connexion avec soi, ben, va nous aider à être en lien avec toutes ces ressources, quoi. Donc, voilà, euh, profitez de tout ce qui s'ouvre à vous, qui vous amène à vous relier à vous-même. Et la danse en fait partie. Et voilà, et c'est message à moi-même. Petite note pour plus tard. Je crois que le message est déjà pour moi, là. Le... et le dernier truc, un dernier son que tu kiffes. Parce que ouais, j'aimerais partager sous l'épisode là, un dernier son que tu kiffes ou que tu as découvert et que tu as vraiment super kiffé. Alors là, je suis vraiment nulle. Non, mais peut-être t'as pas le nom là, mais si tu peux, si tu t'en Ah rappelles pas, oui, là, c'est pas grave, mais tu ouais. peux me l'envoyer après. Euh, ouais, là, je suis nulle, moi, en me rappeler les noms. Alors, je suis DJ, hein, il y en a, ils disaient, ah, mais tu dois connaître toute ta musique, super bien. Je sais, non, pas du Non, tout. pas du tout là. Pas du tout une mémoire de noms et d'artistes et de morceaux. Par contre, si je l'entends, je sais, bah oui. Mais, mais Ouais, tu me l'envoies après, comme ça je peux le partager pour le public. ouais, Cool. ok, ça marche. Voilà. Et puis la toute petite dernière, c'est si tu devais résumer en une phrase ton expérience ou l'essence du mouvement libre, qu'est-ce que ce serait? La liberté d'être soi. Paf, ça c'est fait. Très bien. Génial. Merci Sophie pour tout ça, pour cet échange, pour tout ce que tu fais, ce que tu œuvres, ce que tu offres. Merci encore. Merci Benjamin et merci à toi aussi pour ça, pour ces podcasts et cette initiative. Yes. À tout bientôt. Ouais, ciao tout le monde.